Hi guys! Aujourd'hui on va parler de Defenders, donc la série Marvel de Netflix donc, qui regroupe tous nos héros que l'on aime, donc Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. J'avais fait un sondage sur Twitter pour pouvoir un petit peu prendre la température, savoir ce que vous aviez pensé justement de cette saison 1, et on va dire qu'il y a quand même eu une majorité de personnes qui ont trouvé que la série était bonne, mais c'est quand même suivi de pas très loin par le fait que la série vous la trouvez pas terrible ou alors moyenne, donc c'est quand même très mitigé au niveau des avis. Je sais que je risque d'avoir quand même pas mal de pouces rouges suite à cette vidéo et honnêtement je m'en fiche parce que je vais vous donner mon avis tel que moi je l'ai ressenti et je vais pas édulcorer mes propos parce que ça risque de ne pas plaire. Moi je vais vraiment vous dire de façon voilà totalement objective ce que j'ai pensé. Alors oui en effet c'est une série qui se regarde bien mais il y a quand même beaucoup de défauts et je suis quand même très déçue. On commence déjà avec deux épisodes qui sont fortement indispensables, c'est-à-dire que là, effectivement, on pose les bases pour les intrigues des personnages pour ensuite les amener à faire en sorte qu'ils se regroupent, qu'ils se retrouvent tous ensemble. Mais dans le rythme, il y a beaucoup de choses qui sont chiantes en fait et qui n'ont pas besoin d'être là. Voilà, des moments un peu lambda où voilà, on voit un personnage traverser la rue et ça s'est pas coupé, des dialogues qui sont absolument pas intéressants. Et au final, moi j'aurais préféré limite qu'on nous dise pas comment ils sont arrivés à se retrouver tous ensemble, mais qu'on commence directement avec le premier épisode, ils sont tous ensemble, et qu'on se retrouve avec une série de flashbacks un petit peu dans chaque épisode pour savoir justement comment ils en sont arrivés là. Et là pour le coup j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. À la limite je trouve qu'on aurait pu réunir ça en un seul épisode, mais il faut dire que voilà vraiment pour le coup Defenders ça a quand même suivi la ligne conductrice un petit peu des autres séries Marvel de Netflix. C'est-à-dire que pour les autres séries on a 3-4 épisodes qui sont un petit peu longs avant vraiment que ça prenne de l'ampleur et qu'on soit à fond dans la série. Et là pour le coup c'est au bout du 3e épisode qu'on est vraiment à fond, et tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a que 8 épisodes. Donc techniquement voilà on est à peu près sur le même format, sur la même chose. Mais le truc c'est que si on met un passage quand même un peu mou, voilà, un début de saison qui est un peu mou, sur 8 épisodes, moi je trouve ça juste inadmissible parce qu'on n'a pas le temps de se mettre dans le bain ou quoi que ce soit. En fait, on veut déjà être dans le bain parce qu'on attend ça depuis tellement longtemps. Il n'y a que 8 épisodes, ça passe tellement vite qu'on peut pas faire l'espèce de phase d'introduction qui dure 2 épisodes pour la saison, alors qu'il en reste que 6 derrière. Pour moi, c'est censé être une série avec beaucoup d'action et il y a beaucoup trop de blabla, beaucoup trop de dialogues inintéressants qui ne servent à rien, beaucoup trop d'états d'âme, et souvent les états d'âme qui sont réglés assez vite, c'est-à-dire comme Daredevil qui dit bah non, finalement je suis un solitaire, mes affaires ça vous regarde pas, et puis 10 secondes plus tard, ah bah non mais en fait j'enlève l'écharpe, je monte ma tête, salut c'est Matt, c'est moi, enfin je trouve que il y a vraiment un décalage dans les trucs et du coup en fait il y a beaucoup de blabla et il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément cohérentes et on passe sur des choses qui pourraient être très intéressantes, justement je vais y revenir par la suite, et vraiment c'est dommage. La fin aussi sur 2 épisodes c'est un peu bizarre, sachant que encore une fois on n'a que 8 épisodes, donc je comprends pas pourquoi on essaye de faire quelque chose qu'on fait sur les autres séries mais en 13 épisodes. Là on essaie de le faire en 8, je trouve que là au niveau du format, au niveau du rythme de la saison, c'était pas du tout la bonne chose à faire et qu'il fallait vraiment revoir ça pour faire quelque chose de très dynamique tout le temps. On peut ajouter à ça le fait qu'il y ait des personnages qui ralentissent complètement la série, et là justement je vais y venir mais en profondeur. Tout d'abord, j'ai un gros problème avec les dialogues. Pour moi, les dialogues étaient vraiment médiocres cette saison. C'est-à-dire que là, on avait un espèce de copier-coller avec le Marvel Cinematic Universe, donc des phrases totalement clichés, des phrases qui sont un peu mises dans des situations où en fait on n'a pas envie d'entendre quelqu'un parler, où on n'a pas, enfin, où les commentaires sont totalement inintéressants. Pour moi, les meilleurs dialogues, c'était ceux de Luke. Vraiment, c'est le seul personnage où je trouve qu'on a vraiment gardé toute son essence et tout son caractère et tout son côté amusant. On va dire que dans le lot, il y a aussi Jessica, il y a aussi Daredevil parfois, et aussi Stick. D'ailleurs, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas Jessica Jones et Luke, on n'aurait pas du tout de scène drôle, et c'est vraiment eux qui ont apporté la majorité des dialogues qui étaient assez amusants, qui étaient assez fun et qui donnaient un côté de légèreté justement, qu'on aime voir quand même dans ces séries Marvel. Ce qui me pose un gros problème, c'est le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne soient pas exploitées, notamment le fait qu'il y a beaucoup de différences de caractère, qu'il y a aussi un choc justement culturel et social entre les personnages qui sont pas issus des mêmes milieux, qui sont pas issus des mêmes quartiers, qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas du tout le même caractère. Et je trouve que justement le côté un petit peu au début que tout le monde avait des préjugés les uns sur les autres, ça a été vite passé, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ok, on a résolu le truc en 2 secondes, comme je disais, Daredevil qui est solitaire et puis tout d'un coup Jessica Jones lui parle et puis tout va bien, Jessica a fait son petit tour et puis après revient comme si de rien n'était et maintenant tout le monde est pote et tout va bien. Je trouve ça dommage parce que justement on aurait pu encore plus aller dans justement ce problème de préjugés, de comment faire en sorte que justement des personnes aussi différentes puissent faire une équipe et justement sauver des personnes derrière, justement parce que l'enjeu est tellement grand qu'en fait à côté
bah les différences elles sont pas importantes, mais là pour le coup c'est pas réaliste parce que vraiment voilà, ce sont des personnes qui sont totalement différentes et qui techniquement dans la vraie vie auraient peut-être du mal à pouvoir se blairer. Et moi j'aurais voulu voir justement un petit peu plus de difficulté dans le processus justement d'intégration dans l'équipe, ou justement de se coordonner et de se dire il y en a un qui a envie de faire ça, oui mais l'autre en fait il voit pas les choses comme ça, il préfère faire comme ci comme ça. On le ressent un peu, mais je trouve qu'on le ressent pas assez. Et le seul moment vraiment fondamental où on se rend compte qu'il y a vraiment des différences, là il y a vraiment un choc culturel et social, c'est le moment où Luke est en train de discuter avec Dany, justement la première fois où vraiment il discute après la fois où il s'était bagarré, etc. Et là Luke est en train de dire en gros oui de toute façon toi t'es un petit blanc milliardaire, tu viens de Manhattan, ceci cela, toi t'as envie de taper sur les noirs. Et là pour le coup voilà un préjugé direct qui est de dire que Dany, parce qu'il est milliardaire forcément, il se croit au-dessus de tout le monde et il se croit au-dessus des hommes noirs. Et le préjugé aussi de Dany de se dire que par rapport à justement à l'ami de Luke Cage, de se dire que oui, que comme c'est un gamin et que voilà, il est dans la rue et qu'il fait des choses pas très bien, bah forcément faut lui longer la même enseigne que les personnes qui sont au-dessus de lui et qui lui demandent de faire des choses qui sont pas bien. Donc là effectivement c'est exploité, mais dans tout le reste ça l'est pas. Par exemple Jessica, le fait qu'elle a un problème avec l'alcoolisme, bah c'est pas plus traité que ça. Le fait que par exemple Daredevil ce soit à la base un avocat et qui se mette en danger le soir, ce genre de choses, alors que c'est quelqu'un qui est aveugle et tout, enfin je veux dire ça étonne un peu Jessica au début, mais enfin ça l'étonne pas plus que ça. Il y a plein de choses en fait, je me dis mais les personnages n'apprennent pas à se découvrir, ils sont pas plus curieux que ça, et moi je trouve ça dommage parce que nous, tout ce qu'on attendait c'était justement de se dire bah voilà on met toutes ces personnes ensemble et se dire bah ça va faire boum, ou ça va rendre quelque chose d'assez incroyable, et par conséquent des dialogues qui vont forcément être un petit peu juteux, assez sympathiques, voilà, il va y avoir des petites répliques assez sanglantes et tout, et forcément moi je m'attendais à des dialogues de qualité vu le caractère de chaque personnage et tout, ils ont vraiment beaucoup de caractère et ils ont voilà chacun leur particularité. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire, et non, on a droit à des dialogues voilà, du Marvel Cinematic Universe, un petit peu plan-plan, un peu lisse, voilà, très lisse en fait. C'est ça que je reproche à cette saison, c'est très très lisse sur beaucoup de choses. Par exemple, Jessica, elle, on l'a totalement édulcorée, c'est-à-dire que elle, voilà, l'alcoolique de service qui s'auto-détruit et tout, qui est tout le temps en train d'envoyer chier tout le monde. Alors oui, les 2 premiers épisodes c'est un petit peu ça, et puis après bah non, c'est allez, let's go la team Defenders, c'est parti et tout, enfin tout va bien limite. Alors oui, des fois elle sort 2-3 petites phrases cinglantes pour nous rappeler quand même que c'est Jessica Jones. Je m'attendais à ce qu'elle casse les pieds toutes les 5 minutes et tout, parce que c'est pour ça aussi que j'adore ce personnage. Et le seul moment que je trouvais vraiment très intéressant par rapport au personnage, c'est le moment où on a le méchant là de la main là, qui se fait qui est capturé et qui lui parle de Killgrave, et là on se rend compte que le personnage est quand même encore traumatisé de ce qui lui est arrivé quand même dans la saison 1, et je trouve que c'est intéressant à ce moment là justement, et je me suis dit peut-être qu'on va creuser encore là-dessus, de se dire voilà que les méchants vont creuser, vont utiliser justement des points faibles, des choses traumatisantes qui sont arrivées à chaque personnage. En fait à part Daredevil et peut-être un peu voilà, et aussi quand même pas mal Iron Fist, bah Luke et Jessica je les ai trouvés un petit peu, on les met derrière et tout, alors que ce sont des personnages, je suis désolée, enfin voilà, le peu de dialogue qu'ils avaient, ils faisaient totalement vivre la saison quoi, donc je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'a pas mal interloqué, c'est justement la relation entre Luke et Jessica qui est quand même assez ambiguë malgré le fait quand même qu'il y a Claire dans les parages. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, et surtout quand on connaît justement le destin des 2 personnages dans le comics, je me dis mais est-ce qu'ils vont aller dans ce sens-là ou pas, est-ce qu'ils vont suivre le truc, je sais pas trop, du coup forcément j'attends avec impatience la saison 2 de Jessica Jones pour avoir des réponses, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu troublant. La question que je me suis demandé aussi, c'est pourquoi n'y a-t-il pas plus d'alchimie que ça entre les personnages une fois qu'ils ont dépassé leur querelle et donc leurs préjugés, puisque c'est venu quand même assez rapidement, ce qui veut dire qu'ils avaient encore quand même pas mal d'épisodes pour s'entendre et se trouver des points communs et autres. Et en fait il n'y a pas d'alchimie, moi j'ai pas senti ça, à part Luke et Jessica qui se connaissent depuis longtemps et du coup voilà, mais sinon j'ai pas senti d'alchimie. Il faut attendre vraiment qu'il y en ait un des personnages, voire plusieurs, qui soient en danger pour qu'ils aient vraiment une solidarité, de se dire ouais finalement on est des potes et tout, et on le dit pas vraiment mais on s'aime bien. Voilà, dernier épisode, Daredevil qui dit je suis contente que vous soyez là, etc. Jessica qui ouais enfin bon en gros voilà, on va pas se prendre dans les bras machin, même lui qui le dit, et qu'à la fin qu'au dernier épisode il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit en danger et tout, et du coup bah ouais c'est pas super crédible. J'ai trouvé que les interactions entre les proches des héros étaient quand même plus intéressantes que celles des héros eux-mêmes, c'est-à-dire à un moment donné voilà, un tel par exemple on a Karel qui va dire bah Matthew il fait ci, on a Trish qui va dire bah Jessica elle est comme ci, elle est comme ça, et du coup je trouve ça assez marrant. On va parler du personnage qui énerve tout le monde, Iron Fist, qui encore une fois est chiant, mais j'ai l'impression que plus ça va et plus il est chiant en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que tout le monde s'en est plein, j'ai vu ça sur internet, j'étais mais en fait ils ont pas appris des erreurs d'Iron Fist, mais Iron Fist c'est juste le personnage chiant, il est tout le temps en train de se plaindre, il est arrogant au possible, voilà c'est un je sais touisme juste énervant.
Et je me dis, ouais, ils ont pas retenu leurs erreurs, et en même temps, ils ont pas trop pu, parce qu'apparemment, Defenders, ça a quand même été tourné juste après Iron Fist, donc ça avait même pas encore le temps à Iron Fist d'être diffusé, que c'était en train d'être tourné, voire même c'était déjà fini d'être tourné. Donc du coup, bah ouais, ils ont pas pu avoir le retour des fans, enfin des téléspectateurs, et du coup de se dire, ouais, bah finalement ça, on va pas faire ça comme ça, etc. En elle-même, la saison, c'est du Iron Fist 2, quoi. Et franchement, ça m'énerve. Et le personnage, voilà, il est encore plus énervant. Et je me dis, mais même en post-prod, enfin, comment ils se sont pas rendus compte que ça donnait pas bien, en fait. Ils ont même pas besoin d'attendre le regard des téléspectateurs pour se dire que le personnage, il est chiant, que personne ne peut s'identifier à ce personnage, ce qui est quand même un problème. Donc déjà, si on peut pas déjà nous le rendre sympathique, et qu'en plus, le mec, il est arrogant, c'est juste, ça tue la série, et en plus, le fait que ce soit le centre de la série, c'est juste insupportable. Mais bon, je me dis quand même, à Kunlun, ils l'ont appris quand même à se canaliser, à se concentrer et donc à se calmer. Pourquoi, du coup, le mec, c'est une furie, à tous les 4 matins, il est en train de péter un câble pour je ne sais quoi. Enfin, là encore, c'est pas du tout crédible. On pourrait aussi parler de Colin, mais là, je vais pas vous infliger ça de reparler de Colin, ça c'est clair. Je vous laisse regarder la vidéo sur Iron Fist, mais bon, clairement, Colin, c'est voilà, c'est le personnage plan-plan, donc comme ça, voilà. Et la grande déception, voilà, la grande déception d'or de cette saison est attribuée à Sigourney Weaver pour son rôle d'Alexandra. Déçue, mon dieu, Sigourney Weaver, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, où est passé le charisme, où est passé le naturel, où tout est passé? Enfin, en fait, alors je me dis, est-ce qu'elle a été mal dirigée? Et dans ces cas-là, bon, bah, c'est excusable et tout, mais je me dis, une actrice de cette ampleur, elle sait quand elle fait des mauvais choix, quand elle a pas pris la bonne direction, en quelque sorte, quand son personnage doit être plus comme ci ou comme ça, elle le sait. Enfin, voilà, elle a du vécu quand même. C'est pas n'importe qui. Et je me dis, mais là, c'était horrible parce que c'était surjoué. En fait, on a essayé de lui donner du charisme. Alors, ok, c'est pas parce que, voilà, elle parle super lentement et qu'on lui donne des manteaux qui coûtent 3 fois le SMIC, que ça y est, ça fait un personnage charismatique et qu'on a envie de respecter tout. Non seulement elle est pas charismatique, mais en plus, c'est pas un méchant. Alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de méchants. Il y a les méchants super cruels, un peu comme Diamondback. On a les méchants auxquels on peut un petit peu avoir d'empathie, un petit peu comme Wilson Fisk. Après, on a aussi les méchants un peu plus rigolos, comme David Tennant, enfin Kilgrave dans Jessica Jones. Et là, en fait, elle fait partie d'aucune catégorie de méchants intéressants, en fait. C'est-à-dire, c'est juste le méchant, il est là, mais voilà, une fois qu'elle est plus là, parce que clairement, on a à peine eu le temps de connaître ses motivations, de savoir vraiment sa place dans la main, etc., à quel point elle peut avoir du pouvoir, etc., que bah on la voit plus. Et une fois qu'on la voit plus, bah le problème, c'est qu'on s'en fout total, quoi. Et concernant sa pseudo-relation familiale, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si un petit peu elle avait adopté Elektra, bah c'est sous-exploité parce que de toute façon, effectivement, on n'a pas le temps, mais même en peu de laps de temps, c'est un peu n'importe quoi. C'est un coup, ouais, c'est un petit peu comme sa fille, puis un coup, elle lui dit, bah ouais, mais non, en fait, si tu sers à rien, on te dégage, et puis après, bah non, mais t'as de nouveau ma fille. Si on ajoute vraiment à ça la VF qui est d'une catastrophe intersidérale, là, franchement, je mets tout mon sel parce que c'était juste pas possible, hein, pour vous imaginer, à chaque fois je voyais qu'il allait y avoir des dialogues assez longs avec Sigourney Weaver, je mettais en VO parce que la VF était juste insupportable. Et même en VO, c'était pas ça, quoi. Enfin voilà, je veux dire, on peut pas déjà juger de la qualité d'un acteur ou pas parce qu'on écoute une VF déjà, c'est clair. Donc j'ai écouté la VO, je me suis dit bon, peut-être c'est la VF qui fait des trucs. Le jeu d'acteur était vraiment pas ouf. Et en plus, il y avait plein de moments avec du surjeu, voilà, elle surjouait des trucs, genre à un moment donné, elle met une tarte à stick, mais je fais c'est pas naturel, elle fait un truc genre comme ça ou je sais pas quoi, comme si voilà, elle voulait faire l'aristocrate qui met une tarte. Et ouais, non, je suis déçue. Franchement, elle aurait même pas dû être dans le casting. D'ailleurs, même le personnage d'Alexandra en lui-même, il est pas intéressant. Demain, elle y est pas, c'est pareil. Donc franchement, personnage et actrice totalement dispensable. Alors j'attendais énormément d'Elektra parce que c'est un personnage que j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien dans Daredevil et du coup, j'avais hâte de la revoir et justement de voir comment ça allait se passer avec Matthew. Alors d'ailleurs, Matthew, à un moment donné, c'est Karen, après c'est Elektra, après c'est à nouveau Karen, après c'est à nouveau Elektra, je sais plus où on en est. Là, les trucs amoureux entre ça, Luke Cage et Jessica Jones et Claire, et etc., je sais même plus où on en est. Mais Elektra, elle m'a saoulée en fait pendant les 3/4 de la saison, c'est-à-dire que quand elle fait son visage d'adolescente en pleine crise de puberté, ça m'a saoulée en fait. C'était juste comme en fait, elle pouvait pas parler pour pour faire part de ses émotions, fallait que tout se voit sur le visage. Forcément, c'est quelque chose en tant qu'acteur qui est quand même très très difficile et je suis consciente et c'est pour ça que je vais pas non plus voilà, lui jeter du sel à la figure. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, c'était trop, encore une fois, ou peut-être que voilà, les trop gros plans et tout, ça en faisait beaucoup trop, je pense. Parce que là, en fait, le fait de l'avoir forcé les expressions de colère et tout, franchement, ça faisait pas terrible. Et après, par contre, une fois qu'elle commence à parler et tout, qu'elle commence à pouvoir jouer normalement, il y a pas de problème. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, je l'aime à nouveau et tout, il y a pas de souci. Mais alors, tout le moment, elle parle pas, ça m'a saoulée. Une grosse incohérence pour moi, c'est clair, c'est-à-dire qu'à la fin d'Iron Fist, donc elle apprend à se battre avec Colin, donc voilà, elles font quand même pas mal d'heures d'entraînement et tout, apparemment, elle commence à
pas mal se débrouiller. En plus, on la voit prendre des espèces de griffes, là, des armes qu'elle a piquées aux membres, enfin aux sbires de la main. Donc on se dit, elle va faire des trucs de folie, elle va combattre et tout avec ses griffes et tout. Et en fait, non, à aucun moment dans la saison on la voit combattre. Et en plus, tout le monde est en train de lui rappeler qu'elle sait pas se battre et que du coup, elle ne peut pas servir la cause des super-héros parce qu'en gros, comme si elle servait à rien, qu'elle est là pour soigner et qu'à part ça, elle est là pour rien. Donc je comprends pas pourquoi en fait on lui donne beaucoup d'importance dans le sens où on montre qu'elle va savoir combattre et qu'elle va savoir faire des choses et que la saison d'après, bon là pour le coup Defenders, elle sait plus rien faire. Là, on va falloir m'expliquer. Alors Bakuto, je vais pas en parler en fait parce que j'en ai tellement déjà parlé dans la vidéo d'Iron Fist que ça sert à rien, mais juste j'en ai marre. Bakuto, je suis contente. Mon Dieu, merci qu'il soit mort, je pouvais plus, les dialogues, son truc avec Colin, c'était vraiment pas possible. Vraiment là, je saturais. Néanmoins, parce qu'il n'y a pas que du mauvais quand même, voilà, je veux dire, à part vraiment le gros problème Iron Fist, Colin, Bakuto, donc en fait toute la partie Iron Fist en elle-même, voilà, tout ce qui est inhérent à Iron Fist me pose problème. Après bon voilà, même s'il y a des problèmes de dialogue, etc., bon on va dire que c'est acceptable, mais voilà, Daredevil, Luke Cage, Jessica, j'adore comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé les personnages de la main, et notamment, alors Madame Gao qui est toujours aussi géniale, là, qui a l'air un petit peu frêle avec sa canne, en fait, elle te fait un coup comme ça, et puis tu voles à 3000 mètres d'altitude, voilà, parce qu'elle arrive à faire des espèces de trucs de lévitation, je sais pas comment on dit là, il y a un terme spécial, vous me le retrouverez. Donc elle, voilà, juste exceptionnelle, en plus qui est fourbe, voilà, on la croit bête et tout, on croit soumise à Alexandra, et puis en fait, pas du tout, la nana, elle fait son truc, et en plus, à la fin, elle se barre, donc on sait qu'on va la revoir dans Iron Fist, etc. etc. On a, alors après par contre les noms des autres personnages je saurais pas vous dire. On a l'homme qui est japonais, donc lui j'ai bien aimé son introduction quand il ouvre l'ours et tout, là c'est une superbe maison baie vitrée, etc. sur New York, en train d'ouvrir un ours, etc. Avec justement des dialogues, je trouvais ça intéressant même si c'est un peu bizarre, le fait que Sigourney Weaver parle en anglais et que lui parle en japonais, j'ai trouvé ça assez sympa. Mais du coup l'introduction du personnage c'est sympa, j'étais déçue par la suite parce qu'au final on se rend compte que le personnage en lui-même, voilà, après dans les combats il est pas ouf, comme l'autre membre là, je sais, celui qui se fait capturer. Bon lui on sait pas trop ce qu'il sait faire, il arrive avec des flingues, machin et tout, donc bon, ils ont pas l'air d'être des gens super exceptionnels par rapport à Madame Gao par exemple, ou Bakuto qui a des capacités voilà, de sabre et tout, mais qu'au final même son élève il la pète, enfin elle le pète pardon. Et on a Stick qui est un personnage moi qui m'a mis vraiment mal à l'aise, je saurais pas vous expliquer, je sais pas, c'est physique en fait, il me fait peur ce personnage et ouais c'était malaisant parce qu'il avait une espèce de tenue un peu bizarre machin, il avait une main en moins avec du sang partout pendant toute la saison parce que c'est vrai qu'on apprend quand même qu'ils sont pas changés et que en fait c'est passé très très peu de temps sur les 8 épisodes, c'est vraiment pas 24 heures mais bon, en tout cas c'est sur un laps de temps très réduit. Et Stick, à chaque fois que je le voyais, j'étais ah mais moi je vois un mec comme ça dans la vraie vie, il me fait peur, enfin je passe mon chemin, je change de trottoir et tout, et donc un personnage qui est quand même important parce que c'est lui qui va quand même expliquer pas mal de choses, qui va expliquer pour la main, qui voilà, c'est le mec qui arrive, et voilà, c'est un plein d'informations, plein de choses, en plus il y a quand même son histoire un petit peu compliquée avec Matthew, forcément avec Elektra, voilà, il y a pas mal de choses dont un petit flashback qui était quand même assez intéressant, et le mec il meurt comme une grosse merde, donc voilà, Elektra le bute, et tout le monde s'en fout. Voilà, après on en reparle plus, c'est ok, c'était mon sensei et tout, mais Osef, de toute façon à la fin on s'entendait plus, enfin voilà, je me rappelle même plus s'il en parle, je crois qu'il en parle 2 secondes, mais Matthew il a pas l'air plus touché que ça, alors peut-être la saison prochaine il va en parler, peut-être avec son bon souvenir ou je ne sais quoi, mais choqué quoi, un personnage quand même aussi important dans Daredevil, non, comme ça, merci, au revoir. Malheureusement, on va le dire, c'est Iron Fist qui est vraiment au centre de la saison et du coup ça pose problème, mais d'un côté c'était ingénieux parce que c'est quand même le personnage qui a le moins de traits de caractère vraiment notables et intéressants et du coup forcément le mettre au centre de l'intrigue, forcément le mettre en avant, c'était le seul moyen justement qu'il se fasse pas effacer, qu'il se fasse pas manger par les 3 autres héros qui sont quand même très très charismatiques, mais à côté on va pas se mentir, ça a quand même pourri la saison. La quête de l'immortalité en soi, c'était... Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Franchement, je trouve que c'est assez inintéressant. La quête de l'immortalité, on l'a vu dans plein de films, plein de séries, ça a été traité 50 000 fois, et du coup, c'est limite un sujet bateau. Le seul truc en quoi c'était intéressant, c'est que du coup, c'est tellement gros. Dans les séries Marvel de Netflix, on est quand même dans un monde où c'est pragmatique et tout, on n'est pas habitué à voir des choses quand même surnaturelles, etc. Et du coup, l'immortalité, les héros, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent tous? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Des gens qui reviennent de la mort et tout, enfin. Et du coup, l'intérêt, il est juste là, parce qu'après, pour le reste, les enjeux, etc., on sait même pas ce que la main va en faire de cette immortalité, c'est-à-dire que oui, ils vont vouloir conquérir le monde et tout, mais ils ont déjà fait ça depuis des siècles et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus maintenant? Les enjeux, pour moi, ils ont pas été très très clairs.
Et du coup, nous, en tant que téléspectateurs, on apprend directement qu'ils veulent retourner à Kunlun, que c'est pour l'immortalité. Du coup, il n'y a plus de suspense, en fait. Il n'y a plus cette quête d'essayer de savoir, en fait, pourquoi ils font ces choses-là. Enfin, voilà, de se dire, ils font un plan machiavélique, comme dans beaucoup de séries, beaucoup de films. On voit des méchants, ils font un plan machiavélique, mais dans quel but? On le sait pas tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'en général, on l'apprend en même temps que les personnages principaux. Là, le fait de le savoir bien avant, ça gâche le suspense, et du coup, c'est pas intéressant. Alors, même si les personnages apprennent réellement à la fin de la saison, nous, pendant tous les épisodes, on nous rappelle que c'est pour l'immortalité, qu'ils vont à Kunlun, etc., etc. On nous explique machin. Et il y a autre chose qui m'a posé problème, c'est qu'on sait que ce sont des personnes qui ont vécu depuis très longtemps, mais à part des petits moments de parlotte en mode Alexandra qui parle de Constantinople, et là on comprend très bien que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a vécu depuis très longtemps, si elle dit encore Constantinople, Jessica qui trouve des trucs, mais moi j'aurais adoré voir des flashbacks, j'aurais adoré voir des scènes justement de l'époque, comment ils étaient à l'époque, ce genre de choses pour vraiment nous mettre ça dans la tête, et ça n'a pas été le cas, pourtant visuellement ça aurait été super intéressant, et ça aurait rajouté beaucoup de trucs vraiment assez méchants, et là du coup ça fait vite parce qu'en fait tout ce qu'on doit savoir, on l'entend, on entend parler, c'est via les dialogues, et on voit pas grand chose. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, et là encore j'aurais aimé voir les choses, c'est par rapport au fait qu'ils disent que justement ce sont le genre de choses qu'ils ont déjà fait auparavant, et que ça a détruit des villes, et en l'occurrence justement il y a l'histoire, ils parlent de Tchernobyl, et qu'ils disent qu'en fait en gros, c'est grosso modo, de grosses catastrophes de l'histoire ont été couvertes, en fait, parce qu'en fait ce sont des catastrophes qui ont été provoquées par la main, mais qui ont été couvertes par les gouvernements, et ça qu'on se rend compte quand même que la main est très puissante, et j'ai trouvé l'anecdote très sympa, mais encore une fois j'aurais voulu voir un visuel. Je trouve que c'est un scénario qui est très lisse, très propre et pas complexe et quoi que ce soit, et c'est ça qui est un petit peu dommage, parce qu'on nous habitue quand même à des méchants un petit peu plus intéressants, un peu plus complexes et autres, avec justement des stratégies plus complexes. Et là par exemple aussi le fait qu'en début de saison, avant même que les personnages se rencontrent, justement toutes les intrigues qu'ils vont faire, qui vont remonter jusqu'à la main, là aussi ils ont fait dans la simplicité, ce sont des petits trucs, des petites affaires, des petites choses, et qui vont se régler très facilement, beaucoup de choix de facilité pour moi. Alors, est-il nécessaire de parler du final qui, pour moi, n'est pas un final, en fait? On a Claire qui met du C4 comme ça, comme si elle avait fait ça toute sa vie, enfin voilà, en mode oui, ce sont des bâtons de je sais pas quoi, et puis hop, je branche un fil, et puis ça y est, YOLO, je mets 10 minutes, et puis je sais même plus comment on arrête le truc. Bon, incohérence totale. Après, on a le combat Bakuto-Colline encore une fois, franchement, je me suis dit, mais ils nous refont le coup. J'ai dit comme si, en fait, j'ai vraiment l'impression comme si c'était du fanservice, alors que personne n'en a envie de ce combat, tout le monde s'en fout, personne n'en a rien à faire, en fait, de ce combat de Colline et Bakuto, tout le monde s'en fout, personne n'aime ces personnages, donc je comprends pas, en fait. Ils nous refaire un coup comme ça. Alors, ok, à la fin, ça finit un peu glauque, parce que du coup, on a Misty qui se fait blesser, mais bon, là encore, voilà, à chaque fois qu'on voyait Colline qui était toute seule, on savait que dans tous les cas, il y avait Bakuto qui allait arriver dans pas longtemps, et du coup, c'est le seul intérêt que le personnage soit là. Elle aurait pu être là juste pour soutenir Dany, comme Claire l'a fait pour Luke, mais non, ils ont voulu encore nous remettre du Bakuto dans la tronche, alors que non, c'était plus possible. On peut parler aussi de ce final très prévisible, où on sait très bien que Matt va s'en sortir, donc là, encore une fois, je pense qu'il n'y avait pas vraiment moyen de nous faire comprendre que vraiment il pouvait mourir et tout. Alors on n'est pas dans Batman The Dark Knight. Franchement, j'ai pensé à ça. Quand j'ai vu la fin de la saison, j'ai pensé à Batman, et j'ai fait ouais, mais en fait, techniquement, je sais pas comment on aurait pu faire pour pas savoir par la suite qu'il était en vie. À la limite, j'aurais adoré qu'on nous fasse croire que la main allait après le ramener à la vie, justement, d'entre les morts. J'aurais adoré qu'on nous fasse croire ça. Et en fait, non, mais par contre, la scène, justement, on va en parler après, la scène de l'église est quand même pas mal intéressante. Et on va pas se mentir, voir tous les personnages touchés par la mort de Matthew, c'était vraiment, c'était triste et ça fait un petit pincement au cœur, même si on sait qu'il a envie. Voir Karen et puis Foggy surtout, parce que Foggy, lui, c'est lui qui lui a redonné son costume avant qu'il meure, donc il s'en va à mort. On a Karen qui l'a friendzone quelques jours auparavant, voilà. Et puis même Jessica, Luke et Dany qui sont tous les trois affectés parce qu'ils viennent de le rencontrer et tout, et qui s'est sacrifié pour tout ça, alors qu'au final il n'avait pas à le faire. Enfin bon, là encore c'est un autre débat. Et Dany qui est en train de préparer son Iron Fist sur un toit, on sait pas trop ce qu'il veut faire, mais en tout cas il a l'air de pas avoir tourné la page comme il le fait croire à Colline. Enfin, ce qui est quand même très intéressant, donc cette fameuse scène de l'église où Matthew finalement s'avère être en vie est très intéressante, et surtout c'est un énorme clin d'œil à toutes les personnes qui ont lu le comics, parce que moi je me suis un petit peu renseignée là-dessus. Et en fait, donc on a justement une bonne sœur qui dit de faire venir une certaine Maggie, et Maggie ça n'est pas n'importe qui dans le comics de Daredevil, je ne vais pas spoiler, je vous laisse faire vos recherches. C'est un personnage qui est très important, et du coup je me dis que si on suit un petit peu les comics, d'après ce que j'ai vu et tout ça, la saison 3 de Daredevil, je vous dis qu'elle va être très très explosive, et du coup je trouve que c'est ce qui était de plus intéressant dans ce final, vraiment.
Au niveau de la réalisation, bah c'est dommage parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas. Franchement, la réalisation elle est propre, elle est très bien. Il y a peut-être 2-3 choses à chipoter. Bon, évidemment, la direction des acteurs qui était quand même assez foireuse. Et le fait que c'est quand même une saison qui est édulcorée dans le sens où, à part le fait qu'il y ait 2 têtes coupées et un bras, bon ok c'est vrai que ça fait pas mal, mais on le voit, mais vite fait non plus, hein. C'est pas comme si c'est un bain de sang et c'est un truc de malade. Par rapport aux séries justement de chaque personnage, Iron Fist et Daredevil, il y avait beaucoup de violence physique, et pourtant du côté de Jessica Jones et Luke Cage, c'était plutôt des violences qui étaient plutôt psychologiques. Et là, bah, j'ai ressenti techniquement un peu aucun des deux. Les points positifs sont néanmoins très nombreux, c'est-à-dire que les combats sont très dynamiques, ils sont vraiment très bien chorégraphiés, vraiment c'est top. Enfin franchement, je trouve ça top parce que par exemple Daredevil et Iron Fist, alors oui on va leur faire des pirouettes de malade et tout parce que ce sont des mecs qui sont entraînés depuis des années. Par contre, Jessica et Luke, on va leur faire des combats plus normaux, plus des combats de rue, ce genre de choses, voilà, qui vont après à combattre plutôt à la dure. D'ailleurs même Jessica elle dit moi j'ai pas pris les arts martiaux. Mais les combats sont juste géniaux et en plus la façon dont c'est filmé, et mention spéciale justement à l'épisode 3, à la scène où justement ils sont à l'étage là de l'immeuble et pour la première fois où ils combattent tous ensemble, la caméra elle bouge, voilà vraiment elle suit chaque personnage, ça switch de personnages. On a un méchant qui se fait envoyer à travers la vitre comme ça, et là on suit Luke Cage, et puis là on a un autre qui se fait trucider, et puis là on voit Jessica, et ça bouge comme ça dans le couloir. Voilà, c'est un couloir et on voit des choses, voilà, c'est les ennemis qui tombent de partout, et c'est super dur à chorégraphier, surtout sur un espace qui est quand même assez restreint, assez compliqué quand même, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, il y a des placements d'acteurs, etc. Et il faut pas se louper parce que sinon un mauvais coup c'est assez vite arrivé. Donc ouais, au niveau chorégraphie, au niveau voilà, comme c'est filmé, les combats tous, c'est super dynamique, et du coup c'est pas genre le truc Jackie Chan, on le voit en train de se taper machin, on le suit comme ça en travelling. Non, c'est super bien fait. Et même après il y a des effets où ils ont pas mal joué par rapport par exemple à la dernière scène de combat d'Electra, avant le dernier épisode où elle se bat justement avec Dany. Et là elle est avec son manteau, et il y a tout un effet en fait, je sais pas si vous avez remarqué, avec son manteau justement qui fait un petit peu cap, beaucoup d'effets visuels par rapport à ça. Donc elle combat et puis voilà on a le manteau qui fait des trucs comme ça et tout, qui fait comme si c'était un espèce de tourbillon, comme si ouais elle avait une cape, un truc comme ça, et je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est là que je me dis ouais, dans les détails c'est vraiment très important, c'est la réalisation elle est juste dingue. Les jeux de lumière aussi étaient vraiment super bien pensés, c'est-à-dire par exemple le dernier épisode, la grotte avec les jeux de lumière, l'espèce de reflet vert, bleu et tout ça, j'ai trouvé ça juste génial. Et puis même les lieux en eux-mêmes sont très bien choisis parce que du coup ce sont des lieux où les héros vont pouvoir interagir avec les objets. Alors il va y avoir une voiture, va y avoir un tuyau, va y avoir pas mal de trucs, et du coup c'est le genre de trucs auxquels on pense pas forcément, mais du coup ça prend tout son sens. Et après ouais, même visuellement il y a des endroits intéressants, mis à part l'effondrement de la tour Midland Cycle et le fait qu'il y a un homme qui tombe dans le dernier épisode, qui tombe dans le vide là. Les effets spéciaux étaient quand même réussis, mais vraiment ces deux-là vraiment c'était vraiment loupé pour le coup, c'était totalement pas crédible et limite j'avais envie de rigoler. Mais les effets spéciaux étaient vraiment très réussis, j'ai rien à dire franchement, on a l'impression vraiment que les personnages ils se font balancer dans tous les sens, qu'ils se prennent vraiment des jets de voiture ou je sais pas quoi. Et même dans la façon justement d'instaurer une ambiance, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, et notamment par exemple voilà, à certains moments on avait la caméra qui était penchée pour nous faire comprendre qu'il y avait des choses qui allaient pas, ou sinon on va un petit peu assombrir, on va faire pas mal de choses. Et justement il y a vraiment un souci du détail qui est dommage, parce que du coup je me dis toute l'équipe qui est en charge de toute cette réalisation et tout, que ce soit justement l'équipe de tournage mais aussi en post-prod, ils ont fait un travail juste génial. Si tous les autres c'est les acteurs, sont ceux qui dirigent les acteurs, c'est ceux qui ont écrit le scénario, c'est ceux qui ont écrit les dialogues qui ont merdé en fait. En conclusion donc, parce qu'il faut bien finir cette longue vidéo, c'est une saison moyenne, on va dire, je vais donner 12 sur 20, vraiment, parce que ça se regarde bien. Alors j'ai regardé les 8 épisodes d'un coup, faut dire il y a que 8 épisodes, donc en même temps ça va vite. J'ai regardé, j'ai bien aimé regarder, c'était simple. Je me suis pas pris la tête, on va pas se mentir, parce que de toute façon le scénario il est pas prise de tête, mais j'étais pas emballée quoi, j'ai vu ça, j'ai fait ok next, je vais me trouver une série mieux que ça, parce que c'était la série c'est vraiment une saison qui va pas me marquer par rapport aux autres séries Marvel, vraiment, où elles m'ont toutes marqué sauf Iron Fist. Là j'ai vu Iron Fist saison 2 pour moi, voilà, je suis déçue. Et surtout pourquoi je suis déçue, parce qu'il y avait un tel teasing, il y avait tellement une envie de voir tous ces personnages ensemble. On va pas se mentir, j'ai adoré voir les personnages ensemble, j'étais super contente de les voir tous les quatre, j'avais hâte de voir comment ils allaient interagir ensemble. Et ouais, c'est cool de les voir ensemble, il y a beaucoup de points positifs et tout. Mais mon dieu quoi, je suis déçue, vraiment ils se sont loupés quoi, ils se sont totalement loupés.
Et du coup, j'ai l'impression qu'on nous a sorti une saison à l'arrache, comme Iron Fist, pour tout simplement faire le plus rapidement possible, parce que derrière, voilà, on a un taquet de saisons à sortir, Jessica Jones, il y a quoi, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, etc., Iron Fist encore après, enfin voilà, même Charlie Cox, il avait dit, de toute façon, vu le calendrier qu'on a, c'est pas demain qu'on va être dans le Marvel Cinematic Universe, et pourtant, bah, ils ont emprunté beaucoup de choses au Marvel Cinematic Universe, et notamment les dialogues, malheureusement, ce qui n'est pas le point fort de ces films. Autant c'est tolérable ce genre de dialogue sur 2 heures de film, autant sur une saison de 8 épisodes d'une série Marvel Netflix, ça passe un peu moins. Si je devais retenir un seul épisode, ce serait l'épisode 3, forcément, comme beaucoup d'entre vous, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, parce que tout simplement, c'est le moment où ils se retrouvent tous ensemble, donc forcément, c'était intéressant. Et puis, comme je disais, ce fameux combat dans l'immeuble qui était juste exceptionnel. Tout ce qui a fait qu'on a adoré Daredevil, en fait, n'est pas dans cette saison, c'est là où il y a un gros problème. L'ambiguïté des choix du personnage principal, qui fait pas forcément les bons choix et qui n'a pas forcément la bonne manière de procéder. Le méchant charismatique et inoubliable, ça, on l'a pas eu non plus. Des enjeux importants et intéressants, et enfin des personnages secondaires qui justement sont essentiels au développement du héros, vraiment du personnage principal, et qui du coup apportent quelque chose. Là non plus encore, on n'a pas eu ça. Donc moi j'ai revu en fait tous les problèmes qu'il y avait dans Iron Fist, voilà, ça a été exactement les mêmes soucis, donc franchement regardez, si vous avez le courage de regarder ma vidéo sur Iron Fist, vous verrez que je dis à peu près les mêmes choses, hein. On est sur le même type de problème, exactement, quasiment à la chose près. Bah, jamais de moi-même je me serais dit oh bah tiens aujourd'hui c'est le jour où il faut que je regarde Iron Fist, je me suis dit bon je vais regarder ça à la suite, et puis une fois que j'ai fini je fais bon. Bah, la série suivante, voilà, j'étais pas emballée. Je me suis pas dit à quand la saison 2, à quand est-ce qu'on va revoir le personnage, etc. Bon, on le revoit en Defenders. Demain, le revoyez pas, j'ai envie de vous dire, ça me posait pas de problème. Donc bon, c'est vraiment dommage, sauf que à la limite, Iron Fist, les méchants étaient un petit peu plus intéressants. Et malheureusement, en plus, les personnages n'ont pas pu rattraper les lacunes du scénario qui était bien trop lisse. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça en fait? Donc bon, je me doute bien que vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, et justement, j'attends vos commentaires et vos argumentations constructives, hein, pas des insultes et de toute façon ce que t'as dit c'est de la merde et de toute façon t'es une rageuse, parce que ça sert à rien. Et voilà, vos commentaires, voilà, qu'est-ce que vous avez vraiment pensé de cette saison? Globalement, voilà, point positif et point négatif évidemment, parce que même ce qu'on a aimé ou qu'on n'ait pas aimé, forcément des points positifs et négatifs. Qu'est-ce que vous attendez surtout de la saison 2? Et pour vous, qu'est-ce que ça présage justement pour les prochaines saisons des Marvel Netflix? Moi franchement je pense qu'on va revenir sur quelque chose de bien, vraiment pour Daredevil saison 3, comme je vous l'ai dit, ça va être un truc extraordinaire. Jessica Jones, en plus on a, je vais pas spoiler mais bon, sans regarder pas la fin de la vidéo, on a David Tennant qui revient, ça on le sait depuis quelques jours, donc ça risque d'être intéressant. Donc je pense qu'on va revenir à des trucs sympas pour les saisons vraiment de chaque personnage, et j'ai envie de croire, parce que je crois en Netflix et parce que j'aime beaucoup Netflix, même s'ils font un film Death Note qui va être nul à chier, j'ai envie de croire quand même qu'ils vont apprendre de leurs erreurs cette fois-ci, vraiment, parce que là il y a le temps de le faire, et que du coup ils vont se rattraper. Je ne m'inquiète pas à ce propos, pardon. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo, et de toute façon voilà, donnez-moi vos avis en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!